salue tout le monde et on voudrait tout simplement préciser que le Makarim Akhlaq, qui vraiment les valeurs, et que pourrait être une solution, comme on a dit, au problème actuel. Parce que, tout simplement, si nous avons de gros problèmes dans ce pays-là, c'est que nous avons un peu la tendance à négliger nos valeurs. Et ces valeurs sont fondamentales. Nous devons les appliquer et aller à l'avant. Dans le livre, l'introduction que j'ai faite, dans le livre que j'ai dédié à Seigneur Abdou Karim, là on parle un peu d'éviter un peu l'ignorance et l'arrogance. C'est-à-dire que ça aussi, ça pose problème. Parce qu'il est grand temps qu'au Sénégal, qu'on mette l'homme qu'il faut. Parce que le Makarim Akhlaq le dit également, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois que ça, c'est fondamental, parce que ça permet vraiment de pouvoir faire fonctionner les choses. Voilà. Donc moi, je crois que... Et également les autres valeurs, hein, qui ne sont pas seulement des valeurs, parce que quand on parle des valeurs nationales. Non, les valeurs maintenant sont mondiales, parce qu'il y a des choses qu'on doit appliquer et qui pourraient nous éviter des problèmes. Donc sur le plan politique, vraiment, il est grand temps que les gens apprennent à respecter les promesses qu'ils ont faites, travailler également pour que les choses se fassent dans les normes. Voilà. Je crois que éviter surtout également l'hypocrisie. Ça ne va pas. L'hypocrisie et l'ambivalence, etc., etc. Voilà. Donc moi je crois que on gagnerait à appliquer les valeurs du Makarim Akhlaq et cela nous permettrait vraiment d'améliorer notre manière d'être, non seulement en politique, mais également dans la vie quotidienne, et d'être entre Sénégalais. Selon vous, professeur, quelle serait la méthode appropriée pour au moins essayer de mettre les prétendants à la gouvernance du Sénégal face à face à leurs défis? Mais moi je crois que là aussi, il faut qu'on comprenne une chose, que les Sénégalais également sachent que celui qui dirige, il a été choisi. Et en le choisissant, mais il avait avancé, disons, des propositions et également des convictions. Et je crois que les gens ont voté, les gens l'ont choisi également pour cela. Donc il est grand temps qu'on oblige ces personnes également à respecter les engagements qu'ils ont pris. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est la personne elle-même qui doit avoir des obligations internes. Parce que moi, j'ai dit que je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Si c'est possible, je ferai tout pour maintenir la parole donnée. Si j'ai des problèmes également, à temps, j'en parlerai aussi avec les gens pour que les gens comprennent que, vraiment, on devrait revoir ces choses-là et travailler ensemble. Voilà. Donc moi, je crois que pour que les choses changent, il est grand temps que chacun également prenne ses responsabilités, aussi bien l'élu que ceux qui l'ont élu. Si la personne travaille, il faut être honnête et dire que la personne a très bien travaillé. Ça, il faut le dire. Mais si la personne aussi fait des choses qui ne correspondent pas aux promesses, il faudrait que les gens également, un peu, le disent. Et elle va se comprendre également que ça ne va pas du tout de ce côté-là. Voilà, maintenant, selon vous, est-ce que c'est possible pour que les politiciens puissent travailler main dans la main malgré leur obéissance diverse? Mais vous savez que les politiciens travaillent la main dans la main. Si on retourne un peu à la définition de la politique, au temps des Grecs et des Latins, la politique c'est l'art de développer la cité. Si les gens mettent ça dans la tête, nous devons travailler pour notre pays, pour notre Sénégal, pour que le Sénégal aille l'avant. Mais moi je crois que,
Après des élections, on peut se donner la main. Toi, tu sais très bien que moi, ici à Guédiawaye, sans être au pouvoir, mais j'ai amené des partenaires qui sont venus et qui ont travaillé pour Guédiawaye, alors que j'étais même pas au pouvoir, parce que nous, on a le pouvoir. Mais moi, je crois que c'est ça qui est normal, travailler pour son pays. Ça, c'est fondamental. Et également faire en sorte que les politiciens se donnent la main et regardent dans la même direction. Une fois que les élections passent, qu'on regarde dans la même direction, ça veut dire quoi? L'intérêt supérieur du Sénégal. Et ça, je crois que c'est fondamental. Donc, c'est possible hein, que les gens se donnent la main. Quand il s'agit maintenant de rivalité, on le fera, parce que aussi la politique, c'est ça. Mais une fois que c'est passé, que les gens se donnent la main et qu'on travaille ensemble pour le bien de notre pays. Quel est le message maintenant approprié? Non, c'est-à-dire qu'on fasse que les politiciens s'approprient un peu des valeurs. Ça, je le dis toujours, hein, du Makarim Akhla. Parce que ces valeurs-là disent le respect de l'autre, hein, et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, savoir faire, savoir être, croyance, conviction, constance. Ça, c'est des choses que vraiment sur lesquelles on doit beaucoup réfléchir et que la personne concernée également doit savoir que cette personne-là, elle doit respecter donc ces principes-là. Parce que si on me met à la place que moi je n'occupe pas, il faut que j'ai aussi l'honnêteté de dire qu'on mette une autre personne à cette place-là et moi je vais faire autre chose, etc. quoi. Donc moi je crois que si on appliquait les valeurs, vraiment quelque chose changerait. Moi je ne dis pas que tout va changer, attention, mais quelque chose pourrait changer si on appliquait les valeurs du Makarim Akhla. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut tout résumer en italien d'un seul trait? No, abbiamo detto perché qua nel nostro paese noi abbiamo scritto un libro sul Makarim Akhla e noi ci siamo appoggiati sul pensiero di Serigne Abdou Karim Mbacké. E il messaggio del Makarim Akhla parla dei valori. E questi valori non sono soltanto nazionali, ma sono mondiali, perché in Senegal, quando parliamo di alcuni valori del Senegal, come la teranga, il rispetto dell'altro, eccetera, ma io credo che sia fondamentale che questi valori anche facciano il giro del mondo, perché tutte le persone che abitano nel mondo vengono a conoscenza di questa cosa qua e facciano tutto per prendere questi principi. Donc questi sono i valori fondamentali del Makarim Akhla che permetteranno veramente di cambiare questo mondo, di fare che in questo mondo non vivranno più dei nemici ma dei fratelli, degli amici, eccetera.